Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Lyon Week-end. Merci de votre fidélité. 30 octobre, très bon dimanche à vous sur BFM Lyon. À la une de l'actualité, le parti Renaissance lancé officiellement dans le Rhône ce samedi. Le secrétaire général du parti présidentiel, Stéphane Séjourné, était à Lyon. Échange avec les militants et adhérents pour montrer que le terrain est essentiel. Le premier mondial de la praline, c'est tout le week-end à Marcy-l'Étoile. Jeudi soir, le Lyonnais Nicolas Pépin a remporté le prix de la meilleure tarte à la praline du monde. Nous sommes allés voir le champion dans son commerce du 7e arrondissement. Le choc OL Lille, c'est ce soir. Après une première victoire pour l'entraîneur Laurent Blanc, les Lyonnais sont plus confiants mais ne doivent pas se relâcher face à un rival pour l'Europe. Renaissance sur le terrain. Le secrétaire général du tout nouveau parti, Stéphane Séjourné, était à Lyon ce samedi pour lancer officiellement le parti présidentiel dans le Rhône, au plus près des militants et adhérents, pour porter le quinquennat d'Emmanuel Macron et préparer l'après. Laurent Canonico. À faire barrage à ce choix qui serait terrible dans notre République, puisque notre mode de scrutin est quand même assez binaire. Le patron du parti en personne pour galvaniser les militants d'Auvergne-Rhône-Alpes. Exit, La République en marche, Renaissance, le nouveau parti de la majorité présidentielle, plaide pour un ancrage local. Il est vrai qu'on n'avait pas de structure qui était née. Toutefois, voilà, je pense qu'on a pu faire émerger une vraie dynamique pendant les 5 ans. Et voilà, on a un deuxième quinquennat pour prouver qu'on a un vivier local important. Échec au municipal, au régional, au départemental, moins de circonscriptions dans le Rhône après les législatives. Il s'agit de préparer le coup d'après. C'est une nouvelle configuration politique. Le président de la République ne se représentera pas la prochaine fois à l'élection présidentielle. L'Assemblée nationale est en majorité relative. Alors il faut réorganiser les choses sur le terrain. Et puis peut-être aussi préparer les militants à proposer des projets locaux, parce qu'il y aura des élections locales. Ne plus être taxé de mouvements hors sol qui renaîtraient que tous les 5 ans, vivre dans la réalité du terrain en allant chercher les compatibilités. On est là pour durer. Effectivement, on était derrière Emmanuel Macron, c'est lui qui a créé le mouvement. Mais maintenant, on veut porter nos idées, on veut s'ancrer territorialement. C'est vrai que ce scrutin présidentiel uninominal conduit Wauquiez à vouloir jouer sa carte. Et alors que sur le fond, on pourrait s'entendre assez facilement. En Auvergne-Rhône-Alpes, un peu plus d'1 millier de militants de Renaissance sont à jour de leur cotisation. 250 personnes dans les rues de Lyon en soutien aux Iraniens ce samedi, 40 jours après la mort de Mahsa Amini, jeune kurde iranienne décédée après son arrestation par la police des mœurs pour avoir mal porté son voile. Une mobilisation au départ de la place Bellecour pour alerter l'opinion et le gouvernement français. Écoutez Amir Benham Massoumi, organisateur du rassemblement, au micro d'Amélie Duchamp. C'est avoir déjà un État libre, avoir, comme disent les Iraniens, une vie normale, obligation des contraintes, des obligations islamiques, obligation de la peine de mort, la libération de tous les prisonniers politiques. Ce sont les revendications minimales de la révolution actuelle. Malheureusement, on en parle beaucoup moins en France. Un peu dans les médias anglophones, ça continue, mais en France, beaucoup moins. Mais le mouvement, l'insurrection ou même la révolution en Iran, ça continue tous les jours, surtout dans les universités et dans les lycées. Et les pionnières sont des femmes et des filles. La ligne B du métro lyonnais toujours à l'arrêt ce dimanche. Une interruption tout le week-end pour continuer les travaux d'extension du métro jusqu'à Saint-Genis-Laval. Des bus relais sont mis en place entre les stations Gare-Pardieu et Gare d'Oulin, toutes les 6 à 15 minutes. Le retour à la normale est prévu pour demain matin. 3 autres journées complètes de chantier sont programmées d'ici la fin de l'année 2022, les 27, 28 et 29 décembre. Et vous le savez, nous sommes passés à l'heure d'hiver la nuit dernière. Hasard du calendrier, la première édition de la bourse horlogère se tenait à Saint-Germain-en-Mont-d'Or ce samedi. Plusieurs dizaines d'exposants, des collectionneurs et des passionnés. Laurent Canonico s'est plongé dans ce milieu de connaisseurs. Regardez. Donc on lit le temps intermédiaire et quand on rattrape une deuxième fois, ça rattrape la première. Être à la bourre, impensable pour tous ces passionnés. À la bourse horlogère de Saint-Germain-au-Mont-d'Or, la ponctualité est un art de vivre. Première édition
répétition de ce rendez-vous des collectionneurs. Rien d'étonnant à ce que l'on vienne en avancer de loin de Suisse pour exposer de vieux et beaux coucous. Ici, on va acheter, vendre, mais aussi échanger. Tout à l'heure, vous m'avez vu avec un collectionneur. Quand il a enlevé sa montre pour regarder la mienne et pour essayer la mienne, j'en ai profité pour regarder la sienne. C'est une pièce limitée à 500 exemplaires qu'il a au poignet. C'est quelque chose qui n'est pas vu tous les jours et qu'en plus je ne connais pas suffisamment bien. Pourtant, je suis le professionnel, il est le privé. Une cinquantaine d'exposants, des centaines d'amateurs avertis, à l'heure réglés comme des horloges, mécaniques ou automatiques à gousset ou au poignet. En plus d'indiquer l'heure, elles traversent le temps. Une montre des années 70, je pense, ce qui est à peu près mes dates de naissance, donc c'est des montres qui ont mon âge. Donc c'est aussi ce genre d'inspiration qui effectivement sont motivantes dans ce genre de recherche. Voir que des objets traversent le temps comme vous-même le traversez, voire même vous survivront. Une marque qui a été vraiment pionnière dans plein d'innovations. Et en fait là, elle a des cornes. En fait, donc les cornes, c'est ce qui tiennent le bracelet là. Et elle a des cornes qui sont très très originales et que je trouve magnifiques. 5 siècles d'horlogerie montrés le temps d'un week-end, des pièces rares, des petits bijoux de technologie. De réussir avec un mouvement mécanique à pouvoir retranscrire l'heure exacte nécessite des ressorts, des cannes, des roues dentelées. Donc il y a toute une créativité et un avancement technique qui s'est fait au fil des siècles. Les secondes, les minutes, le tic-tac du temps qui passe. Plusieurs centaines d'horloges et de montres sont passées à l'heure d'hiver et entre les mains de nouveaux propriétaires. Le premier mondial de la praline, c'est en ce moment près de Lyon, à Marcy-l'Étoile. Jeudi soir, un jury de 10 experts a désigné le champion du monde de la tarte à la praline. Et évidemment, il est lyonnais. Rencontre avec Nicolas Pépin, artisan pâtissier dans son commerce du 7e arrondissement, Louis Léger. Je garnis, justement, on vient de cuire l'appareil à bonne température. Donc on a la bonne texture avec les amandes torréfiées. Une recette qui lui a valu le prix de la meilleure tarte à la praline. Du côté des clients, on se range à l'avis du jury. Il remporte haut la main. On a le plaisir d'avoir le goût de la praline, mais en réussissant encore à ouvrir la bouche, c'est-à-dire de ne pas avoir les dents complètement collées. Et donc c'est super. Et surtout pas une sensation de sucre très très prononcée. Grand ou petit, tout le monde est d'accord. T'aimais bien la tarte à la praline ? Oui. Ah oui. On viendra en manger ? Oui. Une consécration pour Nicolas, artisan pâtissier depuis 25 ans. Le secret pour obtenir une bonne tarte à la praline, la cuisson. S'il n'est pas assez cuit, il va couler. S'il est trop cuit, donc s'il coule, il va remouiller le fond. S'il est trop cuit, on va se casser les dents dessus. Donc là, c'est au degré près. Faut être vigilant. Alors, on le cuit avec le thermomètre, mais avec l'expérience, on arrive à voir à la bulle. Quand il est parfaitement cuit. 108 degrés et 30 minutes de cuisson pour cette tarte qui lui a valu cette victoire. Le champion reste humble, mais a néanmoins quelques projets en tête. Pourquoi pas ouvrir des boutiques monoproduits avec la tarte à la praline et exporter quoi. En attendant d'avoir un lieu exclusivement dédié à ces petites gourmandises, les Lyonnais pourront toujours venir acheter chez leur champion la meilleure tarte à la praline. Le loup rugby avait l'occasion d'enchaîner une 4e victoire d'affilée sur la pelouse d'un mal classé. Opportunité manquée à Perpignan. Les Lyonnais reviennent bredouille. Résumé du match avec Thomas Zinski. Le loup surpris à Perpignan, une défaite inattendue dans un match spectaculaire chez la lanterne rouge du top 14. Pourtant en supériorité numérique après ce plaquage haut sur Nignashvili en début de match. Les Lyonnais encaissent 2 essais coup sur coup. Avant la mi-temps, Yannis Charcosset maintient le loup à portée, 15-7. Perpignan ne s'arrête pas au retour des vestiaires et inscrit un 3e essai en contre-attaque. Joshua Tuisova puis Thibaut Regard permettent aux Lyonnais d'y croire encore. Mais le réveil est trop tardif et dans un stade Aimé Giral bouillant, le loup s'incline 28-21. Lancé vendredi, le 7e tour de la Coupe de France s'est poursuivi hier.
Vaux-en-Velin, club de National 3, a résisté mais a fini par céder face à Jura Sud. En National 2, 3-1. Deuxième match chez nous, c'était l'un des chocs de ce 7e tour. La Duchère se déplaçait sur la pelouse de l'AS Saint-Priest. Un derby entre deux équipes de National 2. C'est la Duchère qui a décroché son billet pour le 8e tour en battant Saint-Priest 1-0. Le club affrontera le FC Annecy au prochain tour. Et puis Bourgoin s'est incliné face à Chambéry, 2 clubs de National 3. Après un match assez fou avec un pénalty pour Chambéry, un carton rouge pour Bourgoin et une séance de tir au but, ce sont les Chambériens qui filent en 8e de finale. Ce soir, c'est le choc de cette 13e journée de Ligue 1. L'OL reçoit Lille au Groupama Stadium et après la première victoire de Laurent Blanc la semaine dernière, il faut enchaîner face à un rival pour l'Europe, Édouard Jay et Arthur Jean. Ça y est, le poids de la fameuse première victoire enlevée des épaules de Laurent Blanc la semaine dernière, l'OL doit enchaîner. Forcément, il y a un peu plus de confiance. Après, on sait que c'est pas une fin en soi, qu'il faut enchaîner les matchs. Il nous reste encore 3 matchs avant la trêve. Donc il faut prendre le plus de points possible et après on verra. À Lyon, la confiance semble flotter un peu plus dans l'atmosphère ces derniers jours. Les Gones ont gagné pour la première fois depuis le 7 septembre dernier. Un nouveau dispositif, des joueurs relancés et surtout un capitaine retrouvé. En 3 matchs, Alexandre Lacazette a inscrit 3 buts et 2 passes décisives. Ce sera sans doute l'une des clés de cette rencontre face à Lille, le type de match qui peut lancer une saison. Même si Lille est une équipe très bien organisée que nous avons vue, qui est vraiment une très bonne équipe du championnat, on va essayer de jouer notre propre jeu. Voilà. Il faut avoir une identité de jeu, il faut faire en sorte de la mettre en pratique le plus souvent possible, quel que soit l'adversaire et quel que soit l'endroit, c'est-à-dire ou à domicile ou à l'extérieur. Attention aux Dogs qui sortent tout juste d'une victoire explosive face à Monaco. Mais qui de mieux pour lancer une dynamique qu'un rival dans la course à l'Europe ?